Hello les amis, on va continuer un petit peu, un autre petit truc, une autre petite phrase pour, si vous voulez continuer à enfoncer le clou, comment on dit, enfoncer le clou, pour comprendre, non pas intellectuellement, mais sensitivement la couleur lydienne. Ben, au début c'est simple, il faut se mettre à un bourdon, ok, et puis il ne faut pas hésiter à jouer une petite phrase qui va vous faire du bien. Quand vous êtes en do par exemple, tiens, ça peut être aussi joli. En do, lydien. Ok, donc il suffit que je bricole avec ces notes là, je peux utiliser les cordes à vide aussi. Vous avez ça dans votre PDF. Okay, j'espère qu'on n'entend pas le vent, j'ai mis la petite écharpe qui va bien parce que le vent vient de là-bas. Donc j'essaie de me tourner comme ça. Mais bon, comme je suis un peu couillon, parfois, je ne me rends pas compte qu'il y a du vent. On refait un tout petit coup. Vous avez en gros un petit... Je ne vous mets pas tout ça dans le PDF, mais je vous mets un petit exercice pour le faire entendre. Moi, j'improvise les arpèges, hein, d'accord ? C'est-à-dire, j'entends et alors je joue ce que je sens. Mais c'est-à-dire qu'en fait, si tu as bossé que 2 ou 3 arpèges dans ta main, enfin dans ta vie, ce qui va se passer, c'est que tu vas jouer ce que tu sais et c'est toujours les mêmes qui vont te sortir. Donc tu n'auras pas un jeu très varié au doigt. C'est pour ça que je vous conseille aussi la petite formation jeu au doigt niveau 1 pour organiser la main et commencer à improviser vos arpèges. D'un seul coup, ça veut dire qu'au lieu de servir toujours la même soupe, vous allez pouvoir commencer à improviser vos arpèges et avoir plein de variations, mais instantanées, momentanées, enfin... improviser quoi, voilà. Donc ici, la note caractéristique c'est celle-là. Hein. Ok, Fa dièse. On a fait mi, hein, on a fait. Ben, pour suivre, on pourrait très bien faire la couleur lydienne de mi. Vous vous rappelez de l'autre vidéo, je vous conseille d'autres vidéos. Puis d'un seul coup, la couleur lydienne de do. Je repasse en mi. Aussi revenir. Là, c'était pas revenu en lydien de mi, mais en ionien, en majeur. N'ayez pas peur des mots lydiens, tout ça, c'est juste des mots. Mais la couleur, vous comprenez ça là. Ok. Bah ça, c'est lydien, et ça, c'est ionien, c'est majeur. Et ce que vous appelez la gamme majeure. Mais en fait, c'est pas pareil. C'est pas un truc intellectuel, les modes. C'est pas la fait c'est rien à voir avec les positions, rien à voir avec le fait de commencer sur telle note ou pas. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'est-ce qui sonne par rapport à quelle base. Et là, notre base, par rapport à mi,
Ces notes-là te font entendre un sentiment qui est lydien, mi-lydien. Puis d'un seul coup, on va passer en do lydien. On dit souvent lydien c'est joyeux, c'est pas joyeux, c'est pas vrai. Ça, joyeux c'est un truc un peu réducteur, c'est brillant. Il y a une sorte de brillance parce que tu as une note, c'est comme une gamme majeure mais avec une note qui est up, qui est surélevée, quoi. La carte augmentée, qui est augmentée. Et du coup ça lui donne un côté brillant, un peu moderne aussi, mais c'est pas joyeux. Tu peux faire un truc très triste avec du lydien. Triste, c'est un sentiment qui est plus, c'est un peu c'est réducteur. Arrêtez de dire que le mineur c'est triste et que le majeur c'est joyeux. C'est pas si simple que ça. C'est plus complexe et plus alambiqué comme sentiment et comme voilà. Bon ben j'espère que ça vous donnera envie de vous former parce que moi c'est la seule façon de m'aider, de vous former aux intervalles, à l'harmonie. J'ai fait des belles formations, c'est pour vous. Allez, et puis ça dans un PDF vous pourrez tout avoir. Ok, les relevés de ça. Bye bye, je vous embrasse. Ciao.